Bismillah. Salut cher jury, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous avez bien voulu porter à mon travail en acceptant de faire partie de ce jury. C'est un honneur pour moi de vous présenter mon projet de stage de fin d'études que j'ai effectué avec mon binôme Bossé la Mohsin. Pour bien détailler les tâches de ce projet, je suivrai le plan suivant. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord par une brève introduction, puis une généralité sur l'injection plastique. Ensuite, j'aborderai le contexte du projet. Après, je passerai à l'application de la méthode de maintenance basée sur la fiabilité, MBF, et je terminerai ma présentation par une conclusion. Alors, ce stage de fin d'études a pour but de continuer mon cursus de ma formation d'IUT. Ce stage permet à l'étudiant de mettre en pratique tout ce qu'il a vu durant sa formation et aussi c'est un moyen efficace pour son intégration dans le milieu professionnel. Mais cette année, à cause de la propagation du coronavirus, nous n'avons pas eu l'occasion d'effectuer ce stage dans une entreprise, la chose qui nous a imposé de travailler seulement sur des sujets. Et dans ce sens, notre stage s'agiterait de l'amélioration de la disponibilité d'un parc machine d'une unité de production de pots de fleurs, en se basant sur l'historique de défaillance de la machine. Et pour aborder ce projet, nous l'avons divisé sur 3 parties que nous l'avons déjà mentionnées. Première partie, c'est généralité sur l'injection plastique. Définition. Dans la fabrication des pièces mécaniques, il existe plusieurs procédés d'usinage. Parmi ces procédés, on a l'injection thermoplastique. Alors, le procédé d'injection est un procédé de mise en forme de thermoplastique par moulage permettant la production de pièces minces jusqu'à quelques millimètres d'épaisseur. Ce procédé, il consiste à ramollir la matière plastique pour l'amener en phase plastique, à l'injecter dans un moule pour le mettre en forme et à le refroidir. Dans ce sujet, nous avons choisi de travailler sur la presse d'injection, puisqu'il est la plus utilisable dans le domaine de plasturgie. C'est une machine qui permet en un minimum d'opérations d'obtenir des pièces de forme simple ou complexe finies, allant de la petite à la grande série, soit 1 million de pièces, raison pour laquelle elle est considérée parmi les plus importantes des machines dans les industries plasturgiques. La presse à injecter se compose de plusieurs éléments. Et voici cette figure qui montre les principaux éléments de cette machine, comme la buse, trémie, moule, etc. Ces éléments sont regroupés en 3 systèmes. Système d'injection, système de fermeture, système hydraulique et une partie de commande. Le cycle d'injection d'une presse se compose de 7 étapes qui sont résumées dans ce schéma. Contexte général du projet. Notre sujet s'agit d'amélioration de la disponibilité et cela a une relation avec la maintenance, ce qui on va parler dans la suite. L'objectif de toute entreprise industrielle est de gagner des parts de marché et d'arriver à satisfaire un plus grand nombre de consommateurs. L'atteinte de cette cible dans un environnement concurrentiel exige une production de meilleure qualité avec une maîtrise des coûts engendrés. Cet objectif est l'un des buts de la fonction maintenance d'une entreprise. Il s'agit de maintenir un bien dans un état lui permettant de répondre de façon optimale à sa fonction. Il existe 2 façons complémentaires d'organiser les actions de maintenance, maintenance corrective et maintenance préventive. Et voici cette figure qui montre les différents types de la maintenance. Selon AFNOR, la maintenance préventive est effectuée selon des critères prédéterminés
dans l'intention de réduire la probabilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu. Et il comprend trois types: maintenance systématique, maintenance conditionnelle et maintenance préventionnelle. La maintenance préventive a pour but d'améliorer la fiabilité du matériel, garantir la qualité des produits, améliorer l'ordonnancement des travaux, assurer la sécurité humaine et d'améliorer la gestion du stock. La maintenance basée sur la fiabilité ou bien la MBF, c'est la méthode que nous sommes choisis pour faire l'amélioration de la disponibilité de notre machine. Cette méthode destinée à établir un programme de maintenance préventive permettant d'améliorer progressivement le niveau de disponibilité des équipements critiques. L'objectif principal de cette méthode est d'améliorer la disponibilité des équipements critiques pour la sécurité ou la qualité, ainsi que l'amélioration de la disponibilité passe par une réduction de défaillances par la mise en place d'une maintenance préventive efficace et une réduction des durées de perte de production par une répétition des tâches entre la production et la maintenance. La méthode MPF se fait en 4 étapes. Sont la sélection des équipements critiques, puis il faut faire une analyse des défaillances de ces équipements, ensuite sélection des actions de maintenance et d'amélioration, et enfin établir un plan de maintenance préventive. Ces étapes, ce sont les missions de notre projet. On passe maintenant à la troisième partie, c'est l'application de la maintenance basée sur la fiabilité. La première étape de cette méthode correspond à l'étude des différents équipements de la machine pour sélectionner les équipements critiques. Et pour faire ça, nous avons utilisé la méthode du Pareto. Dans un premier temps, nous avons groupé les défaillances par des sous-systèmes et nous les avons classifiées par un ordre décroissant suivant leur non-disponibilité, et à l'aide de l'Excel, on obtient ces fichiers. Et d'après le diagramme de Pareto et la courbe ABC, nous constatons que les ensembles les plus critiques sont le système hydraulique et le système d'injection, ce qui nous a poussé à en étudier plus précisément les défaillances de ces équipements. Nous avons fait l'analyse des défaillances pour chaque équipement par la méthode AMDEC. La première étape de l'AMDEC est l'analyse fonctionnelle des équipements. Donc, voici la bêta-courbe et le diagramme pieuvre du système hydraulique. La deuxième étape s'agit de décomposition structurelle pour chaque système, et d'après le dessin d'ensemble de machines, on obtient cette décomposition, et voici dans ce tableau la fonction pour chaque élément. Troisième étape, il faut faire une analyse AMDEC. Et pour faire ça, nous avons proposé ces trois indicateurs: la fréquence F, la non-détection N et la gravité G. Après, il faut présenter la nature de l'action à prendre selon la valeur de criticité qu'on peut le calculer par ces relations. Après avoir calculé la criticité, on obtient la fiche AMDEC suivante. Après faire l'analyse des défaillances et obtenir la fiche AMDEC, il faut sélectionner des actions de maintenance et d'amélioration. C'est ce que nous avons fait dans ce tableau. Et la dernière étape de la maintenance basée sur la fiabilité, MPF, c'est d'élaborer un plan de maintenance. Mais avant, il faut calculer le temps moyen entre pannes, MTBF. Et à partir de cette relation, on obtient les valeurs de criticité qui sont citées dans ce tableau. Et enfin, voici le plan de maintenance qu'on obtient. Et pour conclure,
On peut dire que ce travail m'a permis de développer mes compétences et de savoir plus sur la maintenance. Et c'est certaines méthodes, à titre d'exemple, la méthode MBF avec ses différentes étapes et comment on peut appliquer cette méthode sur une machine. J'ai appris aussi la méthode AMDEC et j'ai appris plus sur la loi de Pareto. D'un autre côté, malgré nous n'avons pas eu l'occasion de passer le stage dans une entreprise, cette expérience m'a permis de savoir mieux gérer le travail en équipe. Et merci pour votre attention.